Bonjour, bonsoir chers amis. Merci de nous suivre en mode indirect ici sur Le Congo est à nous. Nous vous disons merci. Merci de savoir que vous nous accompagnez chaque jour dans l'actualité qui se passe, l'actualité de la RDC. Nous sommes avec vous pour ces quelques moments que nous devons éplucher les informations à notre possession. Voilà, nous informons à tout le monde que nous aurons une session de formation des entrepreneurs, des hommes d'affaires avec l'homme d'affaires camerounais, le millionnaire Raphaël, qui pourra commencer cette formation à partir du 22 au 23, du 25 au 30. Nous demandons à tous les Congolais d'être nombreux, ça sera en français. Vous êtes des personnes qui méritent la connaissance pour améliorer vos performances, être équipés pour aller de l'avant. Voilà, c'est très important. Ça sera sur Zoom. Les liens de Zoom seront disponibles très bientôt. Nous allons mettre ça dans la partie de description de nos émissions. Chaque jour, quand vous regardez nos émissions sur le téléphone ou sur l'ordinateur, vous verrez les liens Zoom. Ça sera là. Ou alors, il y aura des numéros qu'on va afficher. Si vous avez des questions, vous allez appeler ces numéros-là pour vous permettre de tout savoir et vous connecter sur la plateforme. Chers amis, nous sommes tous témoins de l'histoire. Nous sommes tous témoins de ce que les prêtres catholiques ont rendu comme mauvais service à la nation. Les prêtres catholiques qui souffrent les chauds et les froids. Les chauds et les froids. Aujourd'hui, ils s'illustrent encore à ils s'illustrent à nous trahir, nous décevoir, nous amener à croire qu'ils sont contents de la crise que traverse le pays actuellement. Parce que les prêtres catholiques, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, ils n'ont jamais accepté son leadership. Ils font semblant de venir, de les voir, de les rencontrer. Mais en eux, ils ont un autre agenda. Vous savez que dans l'histoire de notre pays, s'il y a eu débâcle à la conférence nationale, c'est l'Église catholique. Ils ont joué un mauvais rôle avec Monseigneur Mosengo à l'époque, qui sont arrivés jusqu'à la troisième voie, et finalement, Tshisekedi s'est retrouvé hors jeu. Les travaux de la conférence nationale ont été bâclés. Nous nous sommes retrouvés avec l'AFDEL en train de prendre le pays à cause de l'Église catholique. Mobutu a échoué. Ils ont mal joué, ces gens. On est en 2018. L'Église catholique vient encore avec l'accord de Saint-Sylvestre. Kabila qui avait déjà fait une année de plus, lui qui devait s'arrêter le 19 décembre 2016. Kabila est allé jusqu'en 2018 à cause de l'Église catholique qui a donné des béquilles à cet homme avec cette histoire des accords de Saint-Sylvestre. Qui avait mandaté l'Église catholique jusqu'à aujourd'hui?
Je me suis toujours posé cette question. Ils ont offert leurs bons offices à tous les hommes politiques congolais. Pourquoi? Pour sauver Kabila. Pour que Kabila puisse glisser. Là, nous sommes en décembre 2017. Il a glissé en 2018 à cause de l'Église catholique. Ok, on accepte Kabila a glissé. Nous sommes maintenant aux élections. L'Église catholique va se liguer avec des multinationales, avec l'Union européenne, pour trouver les remplaçants de Kabila. Ils vont jouer très mal ce jeu. Ils ont été financés 25 millions d'euros avec des équipements, les Touraya, les téléphones, les Android, pour venir organiser la tricherie et imposer un pro-Union européenne à la tête du pays. Félix Tshisekedi gagne les élections. Toujours eux reviennent à la charge et créent une crise sans précédent. C'est Fayoulou qui a gagné. C'est Fayoulou qui a gagné. C'est Fayoulou qui a gagné. Prouver comment il a gagné, ils n'ont jamais prouvé jusqu'à aujourd'hui. Il a eu autant de voix. Prouver ses voix. Personne n'a donné. Et nous avons les données. La communauté internationale, la France, beaucoup de pays ont suivi ce que l'Église catholique avait dit. Ils ont créé une situation inutile à la nation. C'est ce qui a fait même que Félix puisse aller dans l'accord avec Kabila. L'Église catholique aujourd'hui, Félix Tshisekedi commence les consultations. Il est presque à la fin des consultations. L'Église catholique a fait irruption à la consultation. Ils viennent, ils font semblant de déposer leurs mémos. Ils partent. Les jours suivants, les voilà chez Kabila. Les gens se posent la question, disent, mais qu'est-ce que ces gens cherchent? Je crois que je vous avais montré la vidéo quand ils étaient chez Kabila, n'est-ce pas?
ces enjeux de la situation sociopolitique actuelle, caractérisée par le blocage au niveau de la coalition au pouvoir, le blocage plusieurs fois dénoncé par nos pères évêques. Après avoir dit ce qu'il pense de ces situations à son Excellence le Président de la République et à travers un mot, la présidence de la SENCO a jugé utile, dans le cadre de la mission prophétique de la SENCO, échanger aussi avec le président honoraire, le sénateur à vie Joseph Kabila, pour lui dire aussi ce qu'il pense, le conseil, lui donner le conseil qu'il trouve juste en ce moment, et aussi pour l'écouter afin de continuer à réfléchir. Et vous savez, la SENCO a toujours promis d'accompagner les institutions du pays, la nation dans son ensemble, pour l'édification de la paix, pour la consolidation de la démocratie et surtout pour l'amélioration des conditions de vie. La mission est dynamique, les évêques vont apprécier, certainement quelque chose sera fait et vous serez au courant. Donc, là, ces gens sont allés chez Kabila, qui les a envoyés. On se pose la question jusqu'aujourd'hui. Félix Tshisekedi est en train de consulter tout le monde. Kabila, c'est un ex-président. Il peut aussi, donnez-moi une minute, je connecte mon ordinateur. Donc, on se retrouve qu'au lieu que Kabila, qui est devenu un citoyen comme tout le monde, qui pouvait aussi aller dans ces consultations s'il le voulait, et Martin Fayulu, qui a boudé. Mais ces gens sont partis là-bas, rencontrer aussi Martin Fayulu. Regardez ça. Donc, ils veulent donner beaucoup d'importance . Vraiment. Ben, comme vous le savez, le ciel sociopolitique est très nuageux.
la crise est là. Les pasteurs que sont les évêques, dans le cadre de leur mission prophétique, ont pris leur bâton de pèlerin pour voir les grands acteurs sociopolitiques de ce pays, pour les écouter, pour les exhorter, afin d'avancer vers une solution qui pourrait garantir la paix et surtout le bien-être du peuple congolais qui souffre de plus en plus. Donc, eux aussi font une autre qu'ils ont pensé consultation. Venir voir Martin Fayoulou pour aussi l'associer à leurs réflexions et pour voir ensemble ce qui peut être fait. Voilà. Vous voyez comment ces gens sont en train de saboter les consultations du chef de l'État. Ils disent qu'ils voient tous ces acteurs politiques pour trouver une solution. Et maintenant, sont en train aussi de faire, ils sont en train aussi de faire une autre consultation, c'est ça? C'est dommage. Ces gens ici sont en train de trahir le pays. Il faut que le peuple se lève contre l'Église catholique. Ces gens doivent se taire. Ils sont à la base de beaucoup de crises dans notre pays. Regardez ce qu'ils ont fait encore ce matin. Là, c'est chez un premier ministre qui est indiscipliné, un premier ministre qui ne respecte pas le chef de l'État. Ces gens sont allés voir Ilunkamba. Vraiment. Donc, nous avons une consultation parallèle à ce que le chef de l'État fait pour montrer au peuple que c'est eux qui sont en train de chercher maintenant la solution. Tshisekedi n'a pas une solution à donner à cette crise. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment humiliant. C'est humiliant. Ça m'énerve vraiment quand je vois ces gens ici en train de faire tout ça. C'est monsieur qui a saboté Tshisekedi plusieurs fois. Ils vont le voir pour parler quoi? Ce monsieur est démissionnaire. Il n'a plus de signature. Ces gens vont le chercher pour... Nous sommes allés vers les acteurs sociopolitiques. Voilà, comme vous le savez, le ciel sociopolitique nuageux, il y a une crise au niveau politique, ce qui justifie les consultations initiées par le chef de l'État. Les évêques, comme pasteurs, sont préoccupés par l'impact de cette crise sur la vie des Congolais qui ne fait que dégrader. Mais Tshisekedi le fait déjà. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont en train d'apporter leur contribution aux uns aux autres pour pouvoir sortir de cette crise. Le Premier ministre est la plaque tournante de la gestion de ce pays. C'est lui le chef du gouvernement, celui qui doit canaliser tous les efforts. Dites seulement la vérité que vous voulez un dialogue. Les différents ministères pour que le peuple congolais. Vous voulez seulement un dialogue, c'est ça. Pour parler aussi pour que Kabila ne quitte pas. Il y a aussi quelque chose à faire. Pour que Kabila ne perde pas. Il est un peu comme au milieu du village, si vous voulez dire. Les évêques ont pensé l'approcher pour écouter son analyse et aussi lui demander, prodiguer quelques conseils et aussi lui demander de s'impliquer à son niveau pour arriver à un lendemain meilleur. Ben écoutez, il a un rôle à jouer dans la mesure où il peut montrer les conséquences de ce qui se passe par rapport à la gestion du pays. Les chrétiens, de surcroît les évêques, sont des hommes d'espérance. Sont des hommes d'espérance et voilà. Vous voyez, chers amis, ces gens
on doit leur demander de se taire, de laisser les Congolais avancer avec les présidents de la République. Ils n'ont rien à voir. Chaque fois qu'ils viennent, c'est pour créer une crise. Maintenant, là, tout ce qu'ils font là, c'est pour montrer que Tshisekedi ne fait rien. C'est eux qui apportent la solution avec ces consultations qu'ils ont commencées. Parce que là, ils sont en train de consulter. Qu'est-ce qu'ils font? Tshisekedi est en train de consulter. Maintenant, eux font quoi? Ils étaient chez Kabila, ils sont allés chez Fayoulou, maintenant c'est le Premier ministre. On doit dire non à l'Église catholique, qu'ils se taisent, que l'Église catholique se taise, qu'il laisse le gouvernement de Tshisekedi continuer avec les consultations, que Tshisekedi puisse lui-même venir devant le peuple pour lui dire ce qu'il a pris comme décision. L'Église catholique veut donner de la valeur à Kabila, à Martin Fayoulou, pour pousser Tshisekedi à revenir sur la table et dialoguer. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas une deuxième consultation. L'Église catholique est en train de jouer à un jeu très dangereux pour faire revenir Kabila aux affaires. Nous connaissons tous ces plans. Ils veulent seulement saboter l'action que le chef de l'État est en train de faire. Et ça, nous sommes contre, nous condamnons cette attitude-là. Avec Dieu, nous vaincrons. J'avais l'audio d'un compatriote qui voulait que nous puissions écouter, mais je n'ai pas beaucoup de temps, peut-être prochainement. Il a parlé aux évêques. Mais peut-être prochainement, si nous avons le temps, nous pourrons mettre ça.